Parler des examens polygraphiques. Moi, en tant que policier, j'ai toujours fait confiance à ça. Comme j'ai dit, j'ai utilisé 3 fois dans des enquêtes, des enquêtes que j'ai eues. Fait que quand mon ex a fait des fausses accusations contre moi, c'était sûr que je voulais passer un examen polygraphique pour prouver mon innocence. Puis quand mon corps de police a refusé, euh, j'ai fait des recherches pour trouver un polygraphiste. Puis j'ai trouvé... c'était avant qu'il écrive son livre. Là. C'est Jacques Landry. C'est un livre qui est sorti, je pense, en 2023. Moi, le premier examen polygraphique que j'ai fait avec lui, c'est en 2015. Le deuxième en 2016. Honnêtement, si vous êtes coupable, essayez pas de penser que vous allez déjouer un examen polygraphique. Ces gars-là, ils ont de l'expérience. C'est pas des petits trucs là, de se mettre une aiguille en dessous du pied ou whatever. Là. Ils savent. Là. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Là. Quand tu arrives dans le local, là, ils t'expliquent tout. Puis là, ils te pluguent sur la machine. Tu es assis. Puis à un moment donné, il te dit on va faire un test. Là, il te fait regarder 10 cartes, numérotées de 1 à 10. Là, il dit choisis une carte. Mettons, tu choisis la carte numéro 4. Bon, mais la carte numéro 4, après ça, il va te poser des questions. Est-ce que c'était la carte numéro... Faut que tu dises non à chaque fois. Est-ce que c'était la carte 1, 2, 3? Tu dis non à chaque fois. Puis il va te dire, est-ce que c'était la carte numéro 4? C'était la carte numéro 4. Puis il sait. Fait que s'il est capable de détecter un petit mensonge innocent comme ça, là, ça veut dire qu'un gros mensonge, c'est sûr et certain qu'il le détecte. Fait que si ta pression n'est pas montée déjà du départ, ben, elle va l'être après parce que là, tu sais que aucune chance que tu t'en sortes. Aucune. Puis, moi, mes examens polygraphiques, ben, le deuxième, je ne l'ai jamais envoyé à mes filles à cause de la question là, sur l'agression sexuelle. Là. Mais j'avais envoyé le premier, puis j'avais offert à mes filles de chacune passer un examen polygraphique, juste pour voir comment ça fonctionne, pas pour voir si elles mentaient ou elles disaient la vérité, juste pour qu'elles voient le test des 10 cartes, là, pour voir que, regardez, c'est impossible que j'ai menti. C'est impossible. Puis, ils n'ont jamais voulu. J'ai même offert d'en payer un à leur mère. Elle n'a jamais voulu non plus. Fait que l'examen polygraphique, là, c'est la meilleure manière de prouver son innocence. Si, évidemment, il vous le laisse apprendre. Comme moi, mon corps de police qui a refusé que j'en passe un, là, c'est de la merde. Ça, c'est la preuve qu'on habite dans une république de bananes. On se demande toujours, le système de justice au Canada, c'est bon. C'est peut-être bon, mais c'est pas parfait. C'est pas parfait. Quand les gens veulent vraiment te reconnaître coupable, puis qu'ils veulent pas te permettre de prouver ton innocence, là, ben c'est ça qui arrive. Comme mon ex a donné 3 différentes versions même 4, si on prend l'autre lettre qu'elle a envoyée, le procureur de la Couronne, pour l'événement du 14 août, où est-ce qu'elle m'a agressé, puis j'ai jamais pu la contre-interroger là-dessus, lors des enquêtes internes. Puis lors de mon enquête préliminaire, pour le harcèlement criminel, parce que madame avait peur de moi, qu'elle a témoigné derrière un paravent, puis c'est un avocat de l'aide juridique qui l'a questionné, puis qu'il ne connaissait pas le dossier. Ça prend quelqu'un qui maîtrise le dossier pour contre-interroger quelqu'un. Tu ne te présentes pas là, pas préparé, sans connaître le dossier. C'est la raison pour laquelle je voulais la contre-interroger moi-même. Fait que, pour ceux d'entre vous qui êtes faussement accusés, là, mais si vous avez la chance de passer un examen polygraphique, là, faites-le. C'est tout pour l'examen polygraphique.